C'est la première fois qu'un ex-président américain comparaît devant la justice pénale. Le 45e président des États-Unis est inculpé pour 34 chefs d'accusation de falsification de documents comptables de son entreprise, la Trump Organization. Ces paiements auraient eu pour but, sous couvert de frais juridiques, d'acheter le silence de Stormy Daniels, une ancienne star de films pornographiques juste avant la présidentielle de 2016, qu'il avait remportée face à la candidate démocrate Hillary Clinton. Contre 130 000 $, Stormy Daniels aurait accepté de se taire sur une relation sexuelle avec Donald Trump 10 ans plus tôt, alors qu'il était déjà marié à Melania Trump. Le milliardaire a toujours nié cette relation et sa défense entend démontrer que les paiements relevaient de la sphère privée. À l'entame du procès hier, le candidat républicain a plaidé non coupable, affirmant que rien de tel ne s'est jamais produit auparavant, une attaque contre l'Amérique selon lui. M. Trump a poursuivi en dénonçant une persécution politique orchestrée selon lui par son successeur Joe Biden. Une majorité du premier groupe de 96 jurés potentiels au procès de Donald Trump s'est déclarée incapable de le juger équitablement et ont aussitôt été exemptés du procès. Quant aux procureurs, ils ont réclamé des amendes à l'encontre de Donald Trump qui a selon eux violé ces derniers jours sur les réseaux sociaux un ordre lui interdisant de critiquer les témoins. Sur ce point, le juge a fixé une audience au 23 avril. Les procureurs ont aussi demandé à ce qu'une vidéo devenue célèbre où on entendait l'ancien président se vanter d'attraper les femmes par leur sexe soit diffusée lors de l'audience. Au terme de cette première journée d'audience, Donald Trump a affirmé avoir un vrai problème avec le juge John Merchan, qui préside les débats au tribunal de Manhattan, assurant qu'il n'aurait pas droit à un procès équitable. L'ex-président a insisté sur le fait que l'affaire est une chasse aux sorcières et qu'il craignait de ne pas pouvoir faire campagne comme il l'entend étant candidat à la présidentielle du 5 novembre 2024. À noter que selon le média Le Monde, une condamnation n'empêcherait pas Donald Trump de se présenter à l'élection présidentielle ni de devenir président.